As-tu déjà ressenti que l'univers semblait être contre toi, que le poids de la vie te submergeait et que tu ne pouvais plus continuer? Tu te demandes alors, y a-t-il quelqu'un ou quelque chose là-bas qui peut voir ma douleur? Aujourd'hui, je t'invite à tout laisser entre les mains de l'univers, car comme le disait Carl Jung, ce dont tu as besoin pour guérir est déjà en toi. L'univers, avec sa sagesse infinie, connaît tes batailles intérieures et sait combien tu as enduré. Et alors que tu t'effondres dans la douleur, l'univers te guide sur le chemin de ta propre rédemption. La douleur est une expérience que tous les êtres humains partagent à un moment donné de leur vie. Mais au-delà de son caractère universel, elle a une signification psychologique et spirituelle profonde. Dans la pensée de Carl Jung, la douleur n'est pas seulement un phénomène passif ou négatif que nous devons supporter ou éviter. C'est un processus actif et nécessaire pour la transformation personnelle. La souffrance, selon Jung, fonctionne comme un moteur de transformation, un signal clair que notre psyché appelle à l'action. Elle nous invite à faire un travail profond d'introspection et de connaissance de soi. Sous cette perspective, la douleur peut être vue comme un catalyseur du changement. Souvent, les situations douloureuses sont celles qui nous obligent à reconsidérer nos croyances, nos relations et notre attitude envers la vie. Lorsque nous souffrons, nous sommes contraints de nous arrêter, de nous demander qui nous sommes et où nous allons. Ces questions fondamentales ne surgissent pas toujours dans les moments de joie ou de satisfaction, mais quand nous affrontons des situations difficiles qui nous secouent profondément. La douleur nous confronte également à ce que Jung appelait l'ombre, cette partie de notre psyché que nous préférons ne pas voir ou que nous avons réprimée tout au long de notre vie. L'ombre contient tout ce que nous rejetons de nous-mêmes, des peurs aux désirs cachés. C'est souvent par la douleur que l'ombre se manifeste, nous obligeant à affronter des aspects de notre personnalité que nous avons niés ou ignorés. Si nous évitons ce processus, nous risquons de perpétuer la souffrance. Mais si nous l'affrontons avec courage, la douleur devient une opportunité d'intégrer ces aspects cachés et de grandir en tant que personne plus complète. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la souffrance est perçue comme une épreuve nécessaire pour la purification de l'âme. Dans le contexte de la psychologie de Jung, cette purification n'est pas seulement une métaphore spirituelle, mais un processus psychologique réel qui se produit lorsque nous faisons face à notre douleur et travaillons avec elle. En affrontant nos traumatismes et nos blessures émotionnelles, nous nettoyons et réorganisons notre psyché, permettant aux énergies stagnantes de se libérer et à l'âme de se renouveler. C'est un processus similaire à celui de l'alchimie, dans lequel les métaux communs se transforment en or. En ce sens, la douleur est le feu alchimique qui purifie notre essence, permettant l'émergence d'une version plus authentique de nous-mêmes. Jung nous rappelle également que la douleur n'a pas seulement un impact au niveau individuel, mais fait partie d'une expérience collective plus large. Tous les êtres humains expérimentent la douleur à un moment donné de leur vie, ce qui crée un lien invisible entre nous. Cette douleur partagée peut être une source d'empathie et de compassion. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance, il est plus facile de nous ouvrir aux autres et de chercher un soutien mutuel. Le concept de synchronicité est l'un des aspects les plus fascinants de l'œuvre de Carl Jung et représente l'une des manières les plus mystérieuses et profondes dont l'univers communique avec nous. Souvent, dans les moments de souffrance ou de crise personnelle, nous commençons à remarquer que certains événements apparemment aléatoires commencent à s'aligner de manière surprenante. Ces coïncidences significatives, comme les appelait Jung, ne sont pas reliées par une relation causale évidente, mais elles possèdent une signification symbolique profonde que nous ne pouvons pas ignorer. En termes simples, la synchronicité est la manière dont l'univers nous parle à travers des coïncidences qui, autrement, sembleraient déconnectées. C'est ce moment où tu rêves d'une personne que tu n'as pas vue depuis des années, et le lendemain, tu la croises par hasard dans la rue. Ou quand tu es confronté à une décision difficile, et juste à cet instant, quelqu'un mentionne une phrase qui semble répondre à la question que tu n'arrivais pas à formuler. Ces moments nous poussent à nous arrêter et à nous demander s'il y a autre chose en jeu, une force invisible qui guide les fils de notre vie. Pour Jung, la synchronicité n'est pas simplement une curiosité, mais une preuve que nous sommes profondément connectés à l'univers et à l'inconscient collectif. Lorsque nous expérimentons une synchronicité, c'est un signe que nos expériences internes et externes sont en harmonie,
même si nous ne pouvons pas le voir immédiatement. C'est comme si l'univers nous chuchotait à l'oreille pour nous rappeler que nous sommes sur le bon chemin, même lorsque nous avons l'impression d'être perdus. La synchronicité apparaît souvent dans les moments de grande transition, en particulier lorsque nous traversons une crise émotionnelle ou psychologique. Cela s'explique par le fait que, dans ces moments, notre connexion avec l'inconscient s'intensifie. Les barrières entre notre esprit conscient et le monde extérieur deviennent plus perméables, permettant au sens de circuler plus librement entre les deux. Ces coïncidences significatives agissent alors comme un reflet de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Prenons l'exemple célèbre d'une patiente avec laquelle Jung travaillait qui résistait au processus d'analyse. Cette femme faisait un rêve récurrent avec un scarabée doré, mais elle restait sceptique quant au processus psychanalytique. Lors d'une séance particulièrement tendue, un scarabée doré, presque identique à celui de son rêve, frappa la fenêtre du bureau de Jung. Cet événement apparemment insignifiant brisa sa résistance. Elle s'ouvrit au processus d'analyse, réalisant qu'il y avait quelque chose de plus profond et significatif à l'œuvre dans sa vie. C'est un exemple clair de la manière dont la synchronicité agit comme un catalyseur de transformation personnelle, nous aidant à surmonter des blocages internes. En plus de fonctionner comme un signe d'alignement interne, la synchronicité nous montre également que l'univers ne fonctionne pas de manière purement linéaire ou mécaniste. Au lieu de suivre strictement la logique de cause à effet qui domine la science moderne, la synchronicité révèle une connexion sous-jacente entre les événements que nous ne pouvons pas toujours comprendre de manière rationnelle. Plutôt que de se demander pourquoi cela est arrivé, Jung nous invite à nous demander ce que cela signifie. La réponse à cette question peut souvent fournir une compréhension profonde de notre situation et de ce dont nous avons besoin pour avancer. Quel rôle joue la douleur dans ce phénomène? Lorsque nous sommes en état de souffrance ou d'angoisse, notre perception change. Nous devenons plus sensibles aux signaux qui nous entourent, plus ouverts aux messages que l'univers nous envoie. En période de crise, la synchronicité agit comme une lumière dans l'obscurité, nous guidant lorsque nous ne savons pas quel est le prochain pas à faire. Ces coïncidences significatives n'éliminent pas notre douleur, mais elles nous offrent une perspective plus large, nous montrant qu'il existe un but plus grand derrière nos expériences. Le concept de l'inconscient collectif est l'une des contributions les plus fascinantes de Carl Jung à la psychologie profonde, et sa compréhension peut nous aider à voir la douleur et la souffrance sous un jour totalement nouveau. Selon Jung, en plus de l'inconscient personnel, qui contient nos souvenirs refoulés et nos expériences individuelles, il existe un niveau plus profond que nous partageons avec toute l'humanité, l'inconscient collectif. Ce vaste réservoir d'images et de symboles est commun à toutes les personnes et est composé d'archétypes universels qui guident et façonnent nos expériences de vie. Ces archétypes, comme celui du héros, du sage, de l'orphelin ou du farceur, le trickster, se manifestent autant dans nos vies personnelles que dans les mythologies, les légendes et les religions de toutes les cultures du monde. Ce sont des modèles primordiaux qui représentent les grandes vérités de l'existence humaine et nous fournissent un cadre pour interpréter nos expériences, surtout en période de douleur ou de crise. Lorsque tu fais face à une perte dévastatrice, à un rejet ou à une trahison, tu n'expérimentes pas seulement ta propre souffrance individuelle, mais tu touches aussi un aspect profond de l'inconscient collectif, une douleur ressentie par des millions d'êtres humains avant toi. L'inconscient collectif est comme un vaste océan de sagesse auquel nous pouvons accéder dans des moments de vulnérabilité. En période de douleur, ces archétypes s'activent en nous, et bien que nous n'en soyons peut-être pas conscients, ils nous fournissent une carte symbolique pour naviguer dans nos difficultés. Par exemple, l'archétype du héros apparaît lorsque nous nous trouvons dans une situation qui exige du courage et un dépassement de soi. Cet archétype nous pousse à nous relever et à lutter contre les adversités, cherchant un sens plus profond dans nos épreuves. À travers l'histoire, dans les contes et les mythes de toutes les cultures, le héros est celui qui affronte les ténèbres et en ressort transformé. Ce qui est fascinant avec l'inconscient collectif, c'est que ces archétypes influencent non seulement notre vie psychique individuelle, mais aussi le niveau collectif, nous reliant à l'histoire de l'humanité. Les défis que nous rencontrons, les pertes que nous subissons et les peurs qui nous tourmentent ne sont pas seulement des problèmes personnels, mais des manifestations de conflits archétypaux plus larges
qui affecte toute l'humanité. Autrement dit, notre douleur n'est pas seulement la nôtre, elle fait partie de l'expérience partagée de l'espèce humaine. L'univers, en ce sens, agit comme un miroir de cet inconscient collectif. En période de grande douleur, il peut sembler que le monde extérieur réponde à notre état intérieur à travers des symboles et des expériences qui nous guident vers la guérison. Par la synchronicité, l'univers répond à nos besoins intérieurs en utilisant des symboles qui résonnent avec notre inconscient collectif. Il n'est pas rare qu'en période de crise, les gens rapportent des rêves vifs avec des images archétypales, des montagnes, des ponts, des héros ou des créatures mythologiques qui les aident à traiter leurs émotions. De plus, l'inconscient collectif nous relie à l'ensemble de l'humanité, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Bien que nos problèmes puissent sembler uniques et isolés, ils font en réalité partie d'un vaste tableau de l'expérience humaine. Ce sentiment de connexion peut être profondément réconfortant lorsque nous nous sentons submergés par la douleur. Jung croyait que, en nous connectant à l'inconscient collectif, nous pouvions trouver les outils nécessaires pour comprendre et surmonter nos difficultés. Cette connexion nous offre une perspective plus large sur notre souffrance, la transformant d'une expérience individuelle en une expérience partagée par toute l'humanité. Le concept de l'ombre dans la psychologie de Carl Jung est l'un des plus révélateurs et profonds pour comprendre le rôle de la douleur dans nos vies. Jung définissait l'ombre comme l'ensemble des aspects de notre personnalité que nous avons refoulés ou rejetés, tant au niveau conscient qu'inconscient. Ces éléments refoulés, qui peuvent inclure des désirs, des impulsions, des émotions ou des caractéristiques que nous jugeons inacceptables ou honteuses, ne disparaissent pas simplement parce que nous les avons cachés. Au lieu de cela, ils restent latents dans notre psyché et cherchent constamment à se manifester. Cette énergie non reconnue est souvent la source de beaucoup de notre souffrance. Le mal-être que nous ressentons dans nos vies, surtout le mal-être émotionnel, est intimement lié à nos ombres. Lorsque nous évitons de confronter ces aspects sombres de nous-mêmes, nous finissons par les projeter sur les autres ou sur les situations de notre vie, ce qui, en réalité, reflète ce que nous réprimons en nous. Par exemple, dans les relations personnelles, si nous avons peur d'être vulnérables, nous projetons cette insécurité sur les autres, en ayant le sentiment qu'ils nous jugent ou nous critiquent constamment. De même, si nous avons réprimé notre agressivité, nous pouvons attirer des personnes conflictuelles ou des situations violentes qui nous forcent à affronter ces sentiments non résolus. D'un point de vue jungien, le mal-être n'est pas un châtiment que l'univers nous impose, mais plutôt un signe qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'attention. La douleur est un appel à rendre conscient l'inconscient, à éclairer ces parties de nous-mêmes que nous avons préféré ignorer. Jung affirmait que ce que nous ne faisons pas entrer dans la conscience se manifeste dans notre vie sous forme de destin. Cela signifie que si nous ne faisons pas face à nos ombres, elles trouveront des moyens de se manifester extérieurement, souvent à travers des situations douloureuses ou difficiles. L'un des plus grands défis de faire face à l'ombre est la peur de ce que nous découvrirons. Nous craignons que, en regardant de face ces parties refoulées de nous-mêmes, nous trouvions quelque chose de monstrueux ou d'inacceptable. Cependant, Jung nous enseigne qu'en intégrant notre ombre, nous ne faisons pas seulement disparaître nos blessures internes, mais nous libérons aussi un énorme potentiel de croissance et de créativité. L'ombre, loin d'être seulement un réservoir d'aspects négatifs, contient également des qualités et des forces que nous avons réprimées par peur ou pour nous conformer à la société. Le processus d'intégration de l'ombre est l'un des pas les plus importants sur le chemin vers l'individuation, un terme jungien qui décrit le processus de devenir soi-même, d'atteindre la plénitude psychologique. Ce processus n'est ni facile ni rapide. Il exige du courage, de l'honnêteté et surtout une volonté de faire face à la douleur. Mais c'est en affrontant cette douleur que nous pouvons nous libérer des schémas destructeurs que l'ombre génère dans nos vies. Un exemple classique de la puissance de l'ombre se trouve dans la mythologie. Dans de nombreuses cultures, le héros doit descendre aux enfers pour affronter ses démons avant de pouvoir revenir transformé. Ce voyage aux enfers est une métaphore du processus de confrontation avec l'ombre dans notre vie quotidienne. Cette descente peut se produire lorsque nous passons par une crise personnelle ou une période de souffrance intense. Durant ces moments sombres, nous avons l'opportunité de voir nos ombres avec plus de clarté, et en le faisant, nous commençons à les intégrer.
L'univers, dans sa sagesse infinie, nous place dans des situations qui nous forcent à confronter nos ombres. C'est pourquoi nous rencontrons souvent des schémas répétitifs de douleur ou de conflits. Ces situations ne sont pas des hasards, mais des opportunités pour que nous voyions ce que nous évitons. Si nous continuons à blâmer le monde extérieur pour notre souffrance, sans regarder en nous-mêmes, nous perdons l'occasion de croissance que l'univers nous offre. La douleur, en ce sens, est notre enseignante. Elle nous montre où nous devons concentrer notre attention, quels aspects de nous-mêmes doivent être intégrés et quelles blessures n'ont pas encore été guéries. En faisant face à nos ombres, nous ne guérissons pas seulement notre douleur personnelle, mais aussi la douleur collective. Jung croyait que le travail sur l'ombre avait des implications non seulement pour l'individu, mais pour toute l'humanité. Au fur et à mesure que davantage de personnes affrontent et intègrent leurs ombres, l'inconscient collectif se transforme également. Cela signifie que chaque fois qu'une personne fait le travail d'intégrer son ombre, elle contribue à la guérison de l'humanité tout entière. Le processus alchimique est une puissante métaphore pour décrire la transformation intérieure que Carl Jung considérait comme essentielle dans le voyage vers l'individuation. Tout comme les anciens alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, nous cherchons à transformer nos émotions denses et douloureuses en quelque chose de plus élevé et de plus précieux. Dans l'alchimie intérieure, le plomb représente nos ombres, notre douleur, les blessures non guéries et les aspects non intégrés de notre personnalité. Grâce à un travail conscient, nous pouvons transmuter ces éléments en or, c'est-à-dire en sagesse, en paix intérieure et en croissance spirituelle. Ce processus n'est ni rapide ni facile. Il exige que nous passions par ce que les alchimistes appelaient la nigredo, ou la phase de noirceur. C'est à cette étape que nous faisons face à nos parties les plus douloureuses, ces émotions et ces schémas que nous avons réprimés ou évités. Ce descendre est nécessaire pour que nous puissions libérer les énergies bloquées qui étaient piégées dans notre inconscient. Au début, ce travail peut sembler accablant, mais c'est précisément en traversant l'obscurité que commence la véritable transformation. Dans l'alchimie intérieure, le feu est le symbole du souffrance purificatrice. Le feu, qui en alchimie est utilisé pour fondre les métaux, représente la douleur émotionnelle et psychologique que nous devons affronter pour que nos impuretés intérieures puissent être brûlées et transformées. Grâce à ce processus, ce qui semble être une douleur insupportable peut, avec le temps, être reconnu comme une force qui nous pousse à grandir. Jung voyait dans la douleur une opportunité de faire ce travail profond, car c'est dans les moments les plus sombres de notre vie que nous avons la chance de découvrir notre véritable pouvoir intérieur. L'or que nous obtenons à la fin du processus alchimique est l'intégration de notre ombre et l'accès à une plus grande conscience de nous-mêmes. Cet or n'est pas quelque chose que nous pouvons accumuler ou conserver, mais un état d'être dans lequel nous avons accepté toutes les parties de nous-mêmes, à la fois lumineuses et sombres. Jung affirmait que l'individuation ne consiste pas à éliminer nos ombres, mais à les intégrer de manière à vivre en équilibre et en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. L'alchimie intérieure est donc un chemin vers la plénitude. Sur ce chemin, la douleur cesse d'être un ennemi ou un obstacle et devient notre maître. Chaque expérience douloureuse est une occasion d'approfondir notre propre processus alchimique, de purifier nos émotions et nos pensées, et d'émerger plus forts et plus conscients. Ce processus est cyclique, ce qui signifie qu'au cours de notre vie, nous continuerons à faire face à différentes formes de douleur et d'ombre. Cependant, chaque fois que nous traversons ce processus, nous nous rapprochons un peu plus de notre moi authentique. L'univers, dans ce processus d'alchimie intérieure, agit comme un guide silencieux. Les épreuves et les défis que nous rencontrons ne sont pas des accidents ou des punitions, mais des éléments essentiels de notre transformation. Jung croyait que l'univers travaille en synchronie avec notre psyché, fournissant les expériences nécessaires pour nous permettre d'avancer dans notre processus alchimique. Parfois, ces expériences peuvent sembler trop dures ou injustes, mais si nous les abordons avec une perspective alchimique, nous pouvons commencer à les voir comme des opportunités pour notre croissance. Carl Jung croyait que notre psyché est profondément influencée par ce qu'il appelait les archétypes, des modèles universels de comportement qui résident dans l'inconscient collectif. Ces archétypes sont des symboles universels qui apparaissent dans les mythes, les rêves, l'art et la littérature, et représentent les aspects les plus profonds et universels de l'expérience humaine.
Parmi les archétypes les plus connus, on trouve le héros, le sage, la mère, l'orphelin, l'amant et le farceur. Bien que ces archétypes soient communs à toute l'humanité, ils se manifestent différemment chez chaque individu, guidant son comportement et son développement. Les archétypes sont essentiels pour comprendre comment l'univers nous guide dans notre vie. En période de souffrance ou de crise, ces modèles universels émergent avec force, nous offrant un cadre symbolique pour interpréter nos expériences. Par exemple, l'archétype du héros s'active lorsque nous faisons face à des défis personnels qui exigent du courage, du sacrifice et la capacité de surmonter les obstacles. En période de douleur, nous pouvons nous identifier aux héros qui luttent contre des forces obscures, qu'elles soient internes ou externes, et qui cherchent une victoire qui ne transforme pas seulement lui-même, mais aussi le monde qui l'entoure. Le héros, dans la mythologie, n'est pas simplement un personnage qui vainc des monstres, mais aussi quelqu'un qui traverse des épreuves internes profondes. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons reconnaître le héros en nous lorsque nous affrontons la peur, l'échec ou la perte. Bien que la bataille puisse sembler extérieure, elle est en réalité une confrontation avec nos propres ombres. L'archétype du héros nous enseigne que la douleur et la souffrance sont nécessaires à notre évolution, et que chaque fois que nous surmontons une épreuve, nous nous rapprochons un peu plus de la plénitude. Un autre archétype qui joue un rôle crucial en période de crise est celui du sage. Le sage représente la connaissance, l'introspection et la capacité de voir au-delà des apparences superficielles. En période de douleur, le sage nous invite à nous retirer du bruit extérieur et à chercher des réponses en nous-mêmes. Au lieu de fuir la souffrance, le sage nous montre que la douleur peut être une source de sagesse. Lorsque nous permettons à l'archétype du sage de nous guider, nous apprenons à trouver du sens dans nos expériences difficiles et à utiliser cette connaissance pour prendre des décisions plus conscientes et alignées avec notre véritable être. L'archétype de la mère est également essentiel dans le processus de guérison. Dans les moments où nous nous sentons vulnérables ou en besoin de protection, l'archétype de la mère peut se manifester, que ce soit à travers une personne qui prend soin de nous ou à travers la connexion avec la nature ou l'univers. Cet archétype nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance et que nous pouvons toujours trouver du réconfort et du soutien, que ce soit dans les autres ou en nous-mêmes, à travers l'autocompassion. Pour Carl Jung, les rêves sont une voie directe pour accéder à l'inconscient et découvrir des aspects de nous-mêmes qui restent cachés à l'état de veille. Lorsque nous sommes éveillés, notre esprit conscient est actif, filtrant et organisant les informations que nous recevons du monde extérieur. Cependant, lorsque nous dormons, la barrière entre le conscient et l'inconscient se dissout, permettant aux contenus refoulés, aux archétypes et aux émotions non exprimées de se manifester à travers les rêves. Dans cet état, la psyché révèle ses secrets et nous offre une opportunité inestimable d'introspection et de guérison. Jung croyait que les rêves contiennent des messages symboliques essentiels à notre bien-être émotionnel et spirituel. En prêtant attention à nos rêves, nous pouvons identifier des schémas récurrents, des émotions non résolues ou des ombres qui nécessitent d'être intégrées. Chaque rêve est unique, mais tous ont la capacité de communiquer des aspects importants de notre psyché que nous n'avons pas encore pleinement traités. Dans le contexte de la douleur, les rêves jouent un rôle crucial en offrant un moyen sûr et symbolique d'explorer nos peurs, nos angoisses et nos blessures. Un aspect central de l'interprétation des rêves, selon Jung, est le symbolisme. Les rêves ne doivent pas être interprétés littéralement, mais à travers les symboles qu'ils contiennent. Par exemple, rêver d'eau peut représenter des émotions profondes, l'inconscient ou le besoin de purification. Un pont peut symboliser une transition d'une phase de la vie à une autre, ou la résolution d'un obstacle émotionnel. Ces symboles ne sont pas aléatoires, mais des expressions de l'inconscient collectif, une trame partagée d'archétypes qui habitent en chacun de nous. En période de souffrance, les rêves deviennent souvent plus vifs et significatifs. Cela se produit parce que l'inconscient essaie de communiquer quelque chose de crucial pour notre processus de guérison. Les personnes traversant des moments difficiles, comme le deuil ou une rupture émotionnelle, rapportent souvent des rêves intenses qui semblent contenir des réponses ou des indications sur la manière de procéder. Ces rêves peuvent offrir du réconfort, des conseils ou même nous confronter à des aspects de nous-mêmes que nous avons évités. Les rêves deviennent alors un espace où l'inconscient a l'opportunité de nous montrer ce que nous devons savoir
même si ce n'est pas toujours ce que nous voulons voir. Une technique importante que Jung promouvait est l'amplification des rêves. Cela consiste à prendre un symbole de rêve et à explorer ses multiples significations, tant personnelles que collectives. Par exemple, si tu rêves d'un serpent, tu ne dois pas seulement te demander ce que cela signifie pour toi, mais aussi comment ce symbole a été interprété dans les mythologies, les religions et d'autres cultures. Cette approche approfondie permet aux rêveurs de découvrir des couches cachées de sens qui peuvent fournir des indices précieux pour comprendre la douleur qu'il expérimente dans sa vie quotidienne. En outre, Jung soutenait que les rêves ne reflètent pas seulement l'état actuel de la psyché, mais qu'ils ont également une fonction compensatoire. Cela signifie que les rêves équilibrent souvent les extrêmes de notre vie consciente. Si, pendant la journée, nous sommes contrôlés ou rationnels, nos rêves peuvent être chaotiques ou émotionnels, indiquant que nous avons besoin d'intégrer davantage d'émotions dans notre vie. Si nous sommes coincés ou perdus, les rêves peuvent nous offrir des images qui nous guident vers le changement et le renouveau. L'inconscient utilise les rêves comme un outil pour nous aider à affronter ce que nous ne voulons pas ou ne pouvons pas voir pendant l'état conscient. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la douleur. Souvent, nous réprimons ou évitons notre souffrance durant la journée, par peur ou parce que nous sentons qu'elle est trop écrasante. Cependant, quand nous dormons, l'inconscient en profite pour nous présenter cette douleur d'une manière symbolique, ce qui nous permet de la traiter de manière plus progressive et sécurisée. Les rêves agissent alors comme un canal pour que la douleur se manifeste de manière indirecte, nous offrant l'opportunité de travailler avec elle sans nous sentir totalement submergés. La projection est l'un des phénomènes les plus importants dans la psychologie de Carl Jung et nous aide à comprendre comment nos émotions internes, en particulier la douleur, sont projetées sur les personnes qui nous entourent. Ce processus, qui a d'abord été étudié dans le cadre de la psychothérapie, a des implications beaucoup plus larges et se produit dans toutes nos relations personnelles, surtout dans celles qui éveillent des émotions intenses. Jung a reconnu que dans les relations humaines, en particulier en période de souffrance, nous transférons des aspects inconscients de notre psyché vers d'autres personnes. Ce geste peut être à la fois destructeur et curatif, selon la manière dont nous le gérons. La douleur non résolue, qui provient souvent de blessures du passé, tend à se manifester dans nos relations actuelles de manière inconsciente. Si par exemple, nous avons été trahis dans une relation précédente, il est possible que nous transportions cette douleur dans nos relations présentes, voyant des menaces là où il n'y en a pas ou méfiant sans raison. C'est ce que Jung appelait la projection. Nous projetons nos expériences passées, surtout celles que nous n'avons pas bien traitées, sur d'autres personnes. Essentiellement, nous ne réagissons pas à la situation actuelle ou à la personne devant nous, mais à une image intérieure que nous avons créée, basée sur notre propre souffrance. Cette dynamique est particulièrement puissante dans les relations les plus proches, comme celles avec nos amis, nos partenaires ou nos familles, car ce sont ces liens qui activent nos blessures émotionnelles les plus profondes. L'amour et la proximité émotionnelle tendent à nous ouvrir et, en même temps, à exposer nos vulnérabilités. Lorsque la douleur est transférée, elle crée souvent des conflits, car l'autre personne peut ne pas comprendre d'où provient notre réaction. La projection a donc le potentiel de créer des malentendus, des tensions, et dans certains cas, peut mener à la rupture des relations. Cependant, Jung voyait dans la projection une opportunité. Plutôt que de l'éviter ou de la réprimer, la projection peut être un espace de guérison et de croissance, tant en thérapie que dans nos relations personnelles. En prenant conscience de la manière dont nous projetons nos blessures sur les autres, nous pouvons commencer à démêler ces schémas et à libérer la douleur que nous avons portée. Ce processus exige de l'introspection et de l'honnêteté, car nous devons être prêts à regarder en nous-mêmes et à reconnaître les projections que nous faisons. Un aspect clé de la projection est qu'elle nous confronte à nos ombres. Lorsque nous transférons une douleur non résolue à une autre personne, nous voyons en elle des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas acceptés ou intégrés. Par exemple, si quelqu'un nous irrite ou provoque des réactions émotionnelles intenses en nous, il est probable que cette personne reflète une partie de notre ombre que nous avons réprimée. Au lieu de blâmer l'autre pour nos sentiments, Jung nous invite à nous demander « Quelle partie de moi-même suis-je en train de voir chez cette personne ? Quelle émotion ou expérience de mon passé est réactivée en ce moment ?»
Quand nous prenons conscience de ces dynamiques, nous pouvons commencer à transformer nos relations. Plutôt que de les voir comme une source de douleur ou de conflit, nous pouvons les utiliser comme un outil pour notre croissance personnelle. Nos relations deviennent alors un miroir dans lequel nous voyons nos blessures et nos ombres, et en le faisant, elles nous donnent l'occasion de les guérir. En ce sens, la douleur que nous ressentons dans nos relations n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à affronter avec courage et compassion. La projection peut également être vue comme une opportunité de développer l'empathie et la compassion, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons que nos réactions émotionnelles intenses sont liées à notre propre souffrance, nous pouvons commencer à voir les autres avec plus de compréhension. Cela nous permet de nous approcher d'eux, non pas à partir d'un endroit de jugement ou de défense, mais à partir d'un lieu d'ouverture et d'empathie. En même temps, nous pouvons être plus compatissants envers nous-mêmes, comprenant que nos réactions ne sont pas des défauts, mais des réponses à des blessures qui n'ont pas encore été guéries. Les symboles ont une capacité unique à transcender le rationnel et à nous connecter aux profondeurs de l'inconscient, où résident les émotions les plus brutes et les archétypes universels. Pour Carl Jung, les symboles ne sont pas de simples représentations, mais des manifestations vivantes de l'énergie psychique. En période de douleur, les symboles agissent comme des outils puissants qui nous permettent de traiter nos expériences internes et de commencer à les intégrer. Grâce à eux, l'inconscient nous offre des messages codés qui, si nous les écoutons et les comprenons, peuvent guider notre guérison. La puissance d'un symbole réside dans son ambiguïté et dans sa capacité à contenir de multiples significations simultanément. Un symbole n'est pas une représentation figée d'un seul concept, mais plutôt une image ou une idée qui peut résonner de différentes manières à différents moments de notre vie. Par exemple, le symbole de l'eau peut évoquer des émotions profondes, le flux, la purification ou le renouveau, selon le contexte et l'interprétation de chacun. Cette flexibilité est ce qui permet au symbole de parler à la fois au conscient et à l'inconscient, offrant une voie de communication entre les deux. Lorsque nous souffrons, nous ressentons souvent que les mots sont insuffisants pour exprimer ce que nous ressentons vraiment. La douleur a une qualité qui transcende le langage, ce qui rend difficile sa verbalisation. C'est ici que les symboles entrent en jeu. Ils agissent comme des conteneurs pour nos émotions les plus complexes, offrant une représentation visuelle ou conceptuelle qui capture quelque chose que les mots ne peuvent pas. Les symboles permettent à l'inconscient de s'exprimer, ce qui facilite le processus d'intégration et de guérison. Jung identifia de nombreux symboles archétypiques qui apparaissent de manière récurrente dans les rêves et dans les mythologies de diverses cultures. Ces symboles archétypiques, comme le héros, l'ombre, la grande mère ou le cercle, sont des manifestations de modèles universels de l'expérience humaine. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont utilisé ces symboles pour donner un sens à leurs expériences les plus profondes et difficiles, surtout en période de douleur et de transformation. Par exemple, l'archétype du héros représente le voyage de l'individu à travers les épreuves et la souffrance, vers un état de connaissance de soi et de croissance. En temps de crise, ce symbole peut apparaître dans les rêves comme un rappel que la douleur fait partie d'un processus plus vaste d'évolution personnelle. Le symbole de l'ombre est un autre exemple crucial. Il représente les aspects de nous-mêmes que nous avons réprimés ou niés, mais qui continuent d'influencer nos vies. Lorsque nous ressentons de la douleur, il est possible que le symbole de l'ombre apparaisse dans nos rêves ou dans nos associations conscientes, nous montrant des parties de nous-mêmes que nous avons évitées. La manifestation de l'ombre est une invitation à intégrer ces aspects non reconnus de notre personnalité et à guérir les blessures qui ont été ignorées. Travailler avec ce symbole nous permet de confronter et d'accepter notre côté sombre, plutôt que de le rejeter, ce qui à son tour réduit la souffrance et favorise l'intégration et la guérison psychique. Un autre symbole profondément guérisseur est celui du mandala, un cercle sacré qui représente la totalité et la perfection. Jung a observé que, en temps de chaos ou de confusion intérieure, les gens rêvaient souvent de mandalas ou se sentaient attirés par ces images. Cela n'est pas une coïncidence. Le mandala est un symbole d'équilibre et d'unité, et il apparaît lorsque l'inconscient cherche à rétablir l'ordre dans une psyché fragmentée. En période de douleur, l'image du mandala peut nous rappeler que, même si nous nous sentons brisés ou divisés,
au cœur de notre être, il existe une totalité toujours présente. Se rendre est l'une des actions les plus difficiles, surtout dans une culture qui valorise le contrôle et l'autogestion comme des vertus suprêmes. On nous apprend que nous devons être les architectes de notre propre destin et que l'effort constant nous permettra de surmonter n'importe quel obstacle. Cependant, Carl Jung nous offre une perspective radicalement différente. Il existe des moments dans la vie où la véritable force ne réside pas dans la lutte contre les circonstances, mais dans le fait de les laisser être. Cet abandon, loin d'être un signe de faiblesse, est une reconnaissance qu'il y a des forces plus grandes que nous, des énergies qui nous guident vers là où nous devons être, même si nous ne le voyons pas toujours immédiatement. La douleur est souvent ce qui nous pousse au bord de ce précipice de l'abandon. Dans les moments de plus grande souffrance, lorsque nous avons tout essayé pour échapper ou atténuer notre mal-être sans succès, nous nous retrouvons face à la réalité que le contrôle est une illusion. C'est ici que l'idée de laisser tout entre les mains de l'univers prend tout son sens. Ce n'est pas un acte de résignation, mais un acte de confiance. Jung croyait que l'univers, avec son vaste inconscient collectif et ses synchronicités, a un plan qui dépasse notre compréhension consciente. Parfois, la souffrance fait partie de ce plan, et en y résistant, nous ne faisons que prolonger notre douleur. Le processus de se rendre implique de lâcher prise sur le besoin de tout comprendre immédiatement. La souffrance génère souvent en nous l'impulsion de rechercher des réponses immédiates. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Comment puis-je le changer? Ces questions, bien que naturelles, peuvent intensifier notre angoisse si nous ne sommes pas capables d'accepter que certaines réponses viendront en temps voulu et que d'autres ne viendront peut-être jamais. Se rendre, c'est accepter que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant pour pouvoir continuer. Jung croyait que, en faisant confiance au processus, en se rendant aux courants invisibles de l'univers, nous ouvrons une porte vers la véritable guérison et transformation. Se rendre ne signifie pas être passif. Au contraire, cela implique une participation active dans notre processus de vie, mais depuis un lieu de confiance en quelque chose de plus grand. Lorsque nous cessons de lutter contre les circonstances, nous commençons à les accepter, ce qui nous permet de voir des opportunités et des solutions qui étaient auparavant bloquées par notre résistance. Jung reconnaissait que dans cet abandon, l'inconscient a la possibilité de ramener à la surface tout ce qui a été refoulé, permettant ainsi que le processus d'intégration et de guérison se déroule naturellement. Le symbole du fleuve est particulièrement utile pour comprendre le pouvoir de la reddition. Un fleuve coule constamment, mu par des forces qui échappent à son contrôle. Si nous résistons au courant, nous nous épuisons rapidement en luttant contre une puissance bien plus grande que nous. Mais si nous nous abandonnons au courant, nous flottons et sommes emportés vers l'avant avec beaucoup moins d'efforts. Jung voyait la vie de manière similaire. Lorsque nous résistons au flux naturel des événements, nous créons des tensions et des souffrances supplémentaires. En nous rendant, nous apprenons à faire confiance à ce que la vie nous offre, en croyant que la rivière nous emmène là où nous devons aller, même si nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi nous prenons cette direction. Le processus de se rendre est également profondément lié au concept d'individuation. L'individuation est le processus de devenir soi-même, d'intégrer les différentes parties de notre psyché en une totalité cohérente. Tout au long de ce voyage, nous rencontrons souvent des situations qui nous paraissent injustes, douloureuses ou incompréhensibles. Cependant, Jung nous enseigne que ces expériences sont essentielles à notre croissance. En nous abandonnant à ce que la vie nous présente, nous permettons au processus d'individuation de suivre son cours naturel, en ayant confiance que tout ce que nous rencontrons, y compris la souffrance, a un but dans notre évolution psychologique et spirituelle. L'univers, dans son immensité et sa sagesse, ne fonctionne pas toujours en accord avec nos attentes ou nos désirs. Dans de nombreux cas, ce que nous percevons comme une crise ou un échec est en réalité une partie essentielle de notre évolution personnelle. Jung croyait que lorsque nous nous abandonnons à ces expériences, nous commençons à voir le tableau plus large. Se rendre ne fait pas disparaître la douleur, mais cela la replace dans un contexte plus large, nous aidant à comprendre que la souffrance est temporaire et que chaque expérience nous rapproche de notre véritable essence. L'univers ne voit pas seulement ta douleur, il t'accompagne aussi dans ton processus de guérison. À travers la synchronicité, les archétypes, les symboles et les rêves, l'univers t'offre les outils dont tu as besoin pour transformer ta souffrance en croissance et en sagesse.
En te rendant au processus, en laissant de côté le contrôle et en ayant confiance dans les forces invisibles qui guident ta vie, tu t'ouvres à la possibilité d'une transformation profonde. Comme le disait Carl Jung, la douleur n'est pas une fin, mais une porte vers une nouvelle compréhension de toi-même et de ta connexion avec le tout. Se rendre ne signifie pas céder à la souffrance, mais reconnaître que l'univers travaille en ta faveur, te guidant vers la plénitude et la guérison.